Bonjour, nous vous présentons ici une situation de communication entre un parent et un intervenant dans le cadre de la prise en charge d'un enfant à domicile. La scène se déroule le soir, au moment du retour de la maman. Ce moment de transition est essentiel, mais le parent n'est pas toujours disponible. L'intervenant doit assurer la transmission en tenant compte de la réalité de parents. Je vous conseillerai tout au long des différents moments afin que ce moment se déroule au mieux pour chacun. Mais je vous laisse maintenant découvrir la situation. Oh, un bisou. C'est à maman, tu vas faire un bisou bientôt. Elle va arriver. Hein? Il va bientôt faire nuit, maman va rentrer. Ah bah voilà, tu entends? Qui c'est? Ah, je suis désolée, je suis en retard, j'ai eu une journée épuisante. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. On est allé donner à manger aux poissons du parc ce matin. Très bien. Ils sont- Eh ben, on se voit demain, nous on va aller prendre le bain. Après la journée de travail, vous embrayez sur une autre, c'est pas toujours évident d'être parent. Non. On y va? Eh oui. Oui. On va aller prendre le bain, hein? On dit au revoir? Disons, maman elle est fatiguée, elle a une grosse journée. Ah dada. Maman elle a une grosse journée? Allez, Non, ma oui, chérie. elle est pressée, On dit au maman. revoir? Alors je sais que c'est pas évident de trouver le temps le soir de reparler de la journée. Eh oui. Alors on a tout prévu, on a fait un petit cahier, on a tout mis dedans. Regarde. Ah, très bien, super. On Je va vais regarder regarder ça On tranquillement. regardera ça tout à l'heure. Parfait. Hein? Très Tu vas bien. montrer à maman tes beaux dessins, disons. Ah ouais, le petit cœur qui brille. On regardera ça tout à l'heure. D'accord? D'accord. Merci. Je vous ai glissé aussi un petit mot, on a eu un petit incident pendant le repas, j'ai dû changer le gilet, mais enfin rien de grave. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est gentil. En tout cas, excusez-moi, hein, je suis un Je peu vous en prie. pressée. Il n'y a pas de souci. On se voit demain, tu dis au revoir? Au revoir. Voilà. Au revoir. Merci pour tout. Je vous en prie, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Reposez-vous bien à demain. Merci, hein. Au revoir. On y va, nous? On va au bain? Ah, je suis désolée, je suis en retard, j'ai eu une journée épuisante. Ça s'est bien passé? Très bien, très bien. On est allé donner à manger aux poissons du parc ce matin. Très bien. Ils sont- Eh ben, on se voit demain, nous on va aller prendre le bain. Après la journée de travail, vous embrayez sur une autre, c'est pas toujours évident d'être parent. Non. On y va? Dans la scène que nous venons de voir, l'intervenante, au retour de la maman, exprime le fait qu'elle sait qu'une journée de maman c'est difficile. Le stress, la fatigue, les préoccupations sont autant de freins à la communication. Le parent doit se sentir soutenu, compris dans cette difficulté. Il sera alors plus en confiance dans les transmissions suivantes. Alors je sais que c'est pas évident de trouver le temps le soir de reparler de la journée. Eh oui. Alors on a tout prévu, on a fait un petit cahier, on a tout mis dedans. Regarde. Ah, très bien, super. On Je va vais regarder regarder ça On tranquillement. regardera ça tout à l'heure. Parfait. Hein? L'intervenante a prévu le manque de disponibilité du parent et elle lui montre le cahier de vie. L'intervenante doit rassurer le parent et lui montrer qu'il est possible de transmettre malgré tout. La transmission écrite est alors un bon support afin de favoriser la transmission et de noter l'essentiel. Très Tu vas bien. montrer à maman tes beaux dessins, disons. Ah ouais, le petit cœur qui brille. On regardera ça tout à l'heure. D'accord? D'accord. Merci. Je vous ai glissé aussi un petit mot, on a eu un petit incident pendant le repas, j'ai dû changer le gilet, mais enfin rien de grave. D'accord. Dans les transmissions orales, l'intervenante parle particulièrement des dessins de l'enfant qu'elle a mis dans le cahier de vie. En revanche, elle insiste de manière beaucoup moins précise sur le petit incident qui s'est déroulé au moment du repas. Dans les transmissions, il est déconseillé d'insister sur les points négatifs qui pourraient être un frein à la communication avec les parents. En revanche, on doit insister sur les points positifs, sur ce qui pourrait valoriser l'enfant pendant les moments de la journée. Oh, un bisou. C'est à maman, tu vas faire un bisou bientôt. Elle va arriver. Hein? Il va bientôt faire nuit, maman va rentrer. Ah bah voilà, tu entends? Avant le retour de la maman, l'intervenante montre à l'enfant que la nuit tombe et lui dit que maman va bientôt rentrer. Afin d'aider l'enfant à anticiper le retour du parent, l'intervenante utilise des termes concrets qui vont servir de repère à l'enfant. Disons, maman elle est fatiguée, elle a une grosse journée. Ah dada. Maman elle a une grosse journée? Allez, Non, ma oui, chérie. elle est pressée, On dit au maman. revoir? Nous voyons ici l'intervenante expliquer à l'enfant la précipitation de ce retour. Quel que soit l'âge de l'enfant, il est important que l'adulte explique, remette en mots et exprime ce que l'enfant est en train de vivre. Très Tu vas bien. montrer à maman tes beaux dessins, disons. Ah ouais, le petit cœur qui brille. On regardera ça tout à l'heure. D'accord? L'intervenante a collé des dessins dans le cahier de vie. Elle propose à l'enfant de le montrer à la maman à un autre moment, le soir, quand elle sera plus disponible. Il est conseillé de préparer une surprise, un cadeau, une photo, une fleur, un dessin, afin de faciliter le lien entre l'enfant et le parent. Voilà, avec ces quelques conseils,
Vous éviterez de vous heurter à certains freins de la communication. Vous pouvez aussi conseiller aux parents d'avoir régulièrement des petits moments planifiés sur les transmissions et sur le suivi de la prise en charge de leur enfant. Ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, vous créerez un lien de confiance et de qualité. À bientôt pour d'autres vidéos sur les prises en charge des enfants.